Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le lire dans le titre, on se retrouve pour une édition spéciale Saint-Valentin. Alors attendez. Je vois bien tous les célibataires qui vont dire ouais vas-y, allez, c'est bon, stop, moi je me casse. À tous les célibataires qui me regardent, le but de la Saint-Valentin en fait c'est tout simplement une fête qui célèbre les relations entre elles. Vous pouvez très bien aller vous faire un petit resto avec des amis. Ce n'est pas obligé que ce soit la fête des amoureux. Vous pouvez très bien donner des petits chocolats aux personnes que vous aimez très fort dans votre cœur. Je vous avais demandé sur Instagram de m'envoyer une petite anecdote sur cette story-ci, si vous aviez quelque chose à me raconter de drôle ou pas, si vous aviez besoin tout simplement d'un petit conseil de la part de Tatinini. Je vais mélanger aussi avec mes propres anecdotes, puisque vous le saviez ou pas peut-être, il fut un temps où je travaillais en restauration. J'ai eu des petites pépites durant ces fêtes-là, donc il y a de quoi raconter, donc voilà, j'avais envie de mélanger un petit peu le tout. Si d'ores et déjà tu aimes déjà ce type de vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne, ça prendra 2 petites secondes, à liker cette vidéo et activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant de tout ce qu'il se passe pour moi, de quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis d'ailleurs si tu me suis toujours pas sur Instagram, t'attends quoi en fait, ça se passe juste ici, hein. Je comprends pas ce que tu fais, je ne sais pas ce que tu fais. Voilà, je vais attendre comme ça comme une imbécile. Donc je commence par l'anecdote numéro 1. On m'a quitté le 13 pour me reconquérir le 15. Comment vous dire? C'est pas la première fois que j'ai lu ça ou que j'ai entendu ça. Les gars, il se passe quoi? Faut que vous m'expliquiez de pourquoi est-ce que poser le 13 pour essayer de reprendre le 15 juste parce que vous voulez pas acheter quoi que ce soit. Le but de l'histoire, on reprend un petit peu, hein, petite leçon de moralisation, c'est cadeau, c'est bisous, c'est que la Saint-Valentin en fait est devenue malheureusement une fête marketing, mais de base ce n'est pas marketing du tout. Je sais pas. Non, oui, non, on n'est pas d'accord avec moi. Décidément, la lumière, elle va pas arrêter de bouger aujourd'hui, c'est pas grave. Là, il s'agit d'une petite anecdote pour moi, d'ailleurs, en adéquation avec ce qui a été dit tout à l'heure. Forcément, quand arrivait la Saint-Valentin, ça faisait toujours un petit peu mal aux fesses quand on travaille en restauration. On voudrait partager ce petit moment avec son ou sa chérie. Et du coup, forcément, la plupart des restaurants se font un petit peu plaisir, et parce que c'est plus facile pour la cuisine, de faire des menus spécial Saint-Valentin. Je vous fais pas un dessin, hein, vous savez tous comment ça se passe. On avait vu un couple qui était A à Z jusqu'à la fin, hein, je vous dis bien jusqu'à la fin du repas, qui était devant leur téléphone. Et nous, avec mes collègues, je me souviens qu'on s'est regardé et qu'on s'est dit, tu crois qu'ils discutent par WhatsApp, par SMS? La chose que j'avais envie de vous partager, c'est tout simplement que j'avais l'impression que le couple était dans le forcing d'aller au restaurant parce que c'était la Saint-Valentin et non pour se faire plaisir, qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être là, qu'ils n'avaient rien à se dire parce que clairement ils étaient les deux A à Z sur leur téléphone. Enfin franchement, à quoi ça sert de faire ça? Si tu n'as pas envie d'aller au restaurant, n'y va pas en fait, reste chez toi, va jouer à FIFA, je sais pas, laisse ta meuf faire autre chose ou laisse-toi toi faire autre chose avec tes potes. Et je trouve ça hyper dommage que l'on pense que c'est parce que c'est la Saint-Valentin, et nous sommes obligés de faire quelque chose. Mon copain me fait pas passer en priorité, que dois-je faire? La question est hyper vague. Je pars du principe que si tu viens me poser la question, c'est que tu en as déjà parlé avec lui, auquel cas je t'invite tout simplement à aller le faire parce qu'il y aura que lui qui pourra te donner toute cette réponse. Moi je peux essayer que de te conseiller, mais je ne suis pas dans sa tête ni dans votre situation. C'est des choses des fois qui peuvent arriver. Est-ce que vous faites des activités ensemble ou pas? Est-ce que c'est que toi qui prends des décisions pour votre couple ou pas? Ça c'est des choses que tu dois en discuter dans ton couple, c'est des choses que tu peux en discuter avec lui. Peut-être que tout simplement, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, est-ce qu'il est pris par son travail, est-ce qu'il y a des soucis de quelconque façon et qu'il a pas le désir de vouloir te le partager parce que peut-être que dans sa tête il se dit qu'il peut gérer ça tout seul ou pas, j'en sais rien, ou peut-être que c'est pas le moment aussi pour toi. Est-ce que tu as ces sensations alors que lui te donne d'autres petites marques d'affection, je m'entends dire, n'est-ce pas? Tout ça c'est vraiment lui qui pourra te le dire. Au niveau de la priorité, est-ce que parfois tu serais peut-être, par exemple je dis n'importe quoi, en manque affectif toi-même et que du coup tu n'arrives pas à combler ce manque affectif toi-même et du coup tu le projettes sur l'autre? Ce n'est pas du tout un reproche, c'est juste des fois que
quand on a ce manque-ci, c'est parce que parfois on se donne pas non plus, on se chouchoute pas assez et on le projette sur l'autre. C'est des choses qui arrivent très fréquemment. Donc voilà, je sais pas, j'espère avoir pu répondre en fait à ton questionnement, parce que malheureusement il n'y a pas eu assez de détails, je pourrais pas te cibler quoi comment. Mais voilà, je fais de manière générale ce que j'essaie de me dire et ce que j'essaye de dire aussi à mes amis. Donc j'espère que ça aura pu tout simplement t'aider. On s'est fait surprendre en pleine par une famille dans un stand tir. Bah alors mes pépitos, on se lâche, dites voir. Je suis sûre que vous m'avez écrit ça parce que vous saviez que je faisais partie d'un stand tir. C'est pas possible ou bien? Je vais plus du tout regarder les stands tir de la même façon maintenant. L'histoire suivante, il faudra vous accrocher parce que celle-ci, elle est... Voilà, ça arrive qu'une seule fois dans sa vie quoi. C'est pas du tout passé à la Saint-Valentin, mais je crois qu'on peut la mettre dans l'édition spéciale Saint-Valentin parce que franchement, elle est incroyable. Nous sommes donc un soir, on se préparait gentiment au gros boom du service. On était presque complet au niveau de la salle et nous avions du coup un jeune couple qui arrive vers nous. Monsieur avait réservé une table un petit peu à l'écart parce qu'il voulait mettre le paquet pour sa chérie et en fait tout simplement il avait spécifié qu'il allait faire une demande en mariage. On arrive, on demande s'ils veulent prendre un petit apéro, on les sert, on arrive avec la carte tout simplement d'aimer et tout d'un coup nous voyons débarquer une jeune femme qui arrive à cette table et qui commence à faire un scandale. Nous serveurs on s'arrête, on comprenait absolument rien à ce qui venait de se passer. On dit oh là là, c'est quoi ce délire? Du coup à la fin de toute cette histoire, le jeune homme s'est avancé vers nous, bien évidemment nous a payé parce que ben du coup c'est forcément il allait pas rester pour manger, il s'est excusé et il nous a expliqué en fait vite fait l'histoire. Alors attendez, vous n'êtes pas du tout au bout de vos peines. Ce qui s'est passé, c'est que le monsieur qui est arrivé avec cette femme à son bras, cette femme, comment vous dire, que ce n'était pas sa chérie. Sa chérie en fait était véritablement la femme qui est arrivée et qui a tapé un scandale. On va l'appeler Elisabeth, comme ça ce sera plus simple. Elisabeth du coup a envoyé un message à son chéri pour lui dire qu'elle arriverait en retard, qu'il fallait que déjà il s'installe à la table et qu'elle le rejoindrait. Sauf que du coup elle a été très surprise de voir une autre femme à la table. Ce n'était pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agissait en fait tout simplement de sa sœur jumelle. Cette sœur jumelle que nous allons appeler Nadine est tout simplement hyper jalouse en fait de Elisabeth parce que tout simplement en fait était aussi très amoureuse de son conjoint. Nadine du coup a décidé de prendre la place d'Elisabeth. Elle savait très bien que ce monsieur allait demander Elisabeth en mariage, sauf que comme elle était très jalouse et très persuadée que ce monsieur devait être son chéri, et ben du coup elle s'est entre guillemets déguisée, on va dire ça comme ça. Elle a juste fait attention à 2-3 choses pour pas qu'il remarque la différence. C'est une histoire assez tordue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous le dis, ça m'a refait ma soirée. Moment coquin, mon mec se lève parce qu'il avait oublié que c'était la Saint-Valentin et il me dit qu'il avait une meuf. Sérieusement? Sincèrement? Que je suis pas en train de dire que c'est que les hommes qui font ça, hein, parce qu'il y a des femmes qui le font, mais c'est quoi le délire en fait? Il se tape une autre meuf et c'est pendant que tu es en train de ken que... Oh non. Je sais pas comment j'aurais réagi personnellement. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous aurez réagi à une annonce pareille et surtout dans les conditions où tu l'as appris, parce que moi clairement j'aurais appris ça comme ça. Oh, le gars il se serait retrouvé mes 6 pieds sous terre quoi. Et voilà mes vivitos, ce sera tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à me dire en commentaire laquelle de cette petite histoire slash anecdote vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!